Dans ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Peux-tu saluer quelqu'un? Dis bonne arrivée dans la présence de Dieu. Amen. Le message que je vous donne est un message que moi, personnellement, j'ai reçu de la part de Dieu le jeudi. Les thèmes sur lesquels nous voulons partager ce matin, nous l'avons intitulé « Il n'y a pas de plan B avec Dieu, il faut lui faire confiance ». Il n'y a pas de plan B avec Dieu, il faut lui faire confiance. Chacun d'entre nous, quand les choses se compliquent, nous avons tendance à avoir un plan B. Pour ceux qui étaient au service, je pense, jeudi, j'avais un peu parlé du plan B de David. Quand j'avais parlé de Ziklag. Mais Dieu n'a pas de plan B. Dieu n'a pas de plan B pour les pasteurs. Dieu n'a pas de plan B pour moi. Dieu n'a pas de plan B pour Marie, Zoa. La seule chose que Dieu attend de toi et de moi, que nous puissions lui faire confiance. Vous savez, nous sommes à la fin de l'année. C'est chacun d'entre nous qui est en train de faire l'inventaire. Ou encore, comment on peut dire ça en français? L'évaluation. Voilà, merci beaucoup, fils. C'est chacun d'entre nous qui est en train de faire le bilan de l'année. Et souvent, ce bilan nous pousse à prendre une décision. Moi-même, j'étais en train de faire le bilan quand Dieu m'a donné ce message. J'ai béni Dieu pour la nôtre qui est là ce matin. Que Dieu te bénisse. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 15. Est-ce que pasteur Clarisse ou pasteur Eddy, voulez-vous me lire ça en Darby? Pasteur Clarisse dit ça en Darby et le pasteur Eddy va lire ça en Louis Zégon. Ou l'inverse. On commence d'abord par Louis Zégon avec le pasteur Clarisse, le pasteur Eddy. Le pasteur Clarisse va lire en Darby. C'est beaucoup plus explicite en Darby. Genèse chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 6. Genèse 15, verset 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, disant: Abraham, ne crains point, moi je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Et Abraham dit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité,
Et voici celui qui est né dans ma maison est mon héritier. Et voici la parole de l'Éternel vint à lui en disant, celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, lui sera ton héritier. Et il le fit sortir dehors et dit, regarde vers les cieux et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, ainsi sera ta semence. Et il crut l'Éternel. À combattre les rois de Sodome et les autres pour récupérer son neveu Lot. C'était la deuxième intervention spectaculaire de Dieu dans la vie d'Abraham. Après ces deux événements, Dieu apparaît maintenant à Abraham. La Bible n'a pas donné l'heure. Et il dit à Abraham, Abraham, écoute-moi bien. Je suis ton bouclier. Non seulement je suis ton bouclier, mais ta récompense sera grande. Ces paroles, excusez-moi le terme, ont plus ou moins énervé Abraham. Ces paroles n'ont pas trouvé une place dans le cœur d'Abraham. Abraham se révolte. C'est comme si je disais au révérend, il dit, l'année prochaine tu auras une voiture, il va se fâcher. Il ne va pas se fâcher. Il va croire. Gloire à Dieu. Merci, pasteur. Mais Abraham se révolte. Il dit, écoute, il y a des choses que tu m'avais promises, pas des choses. Il y a une chose que tu m'avais promise, de me donner un enfant. Regarde, je suis en train de quitter cette terre sans que tu ne puisses me donner cet enfant. Tu m'as déjà tellement fait de promesses, Seigneur. On a déjà eu tellement de visiteurs. Nous sommes fatigués aujourd'hui encore avec la prédication. Abraham est offusqué dans son âme. Il dit non, Seigneur, je ne te crois plus. Il n'a pas dit ça. Mais in fine, on peut dire ça. Je ne te crois plus. D'ailleurs, tu es venu me dire que j'aurai une récompense. Quelle récompense encore? Tu me dis que tu vas me donner une récompense et tu seras mon bouclier. D'ailleurs, tu n'as même pas honoré les premiers engagements. Aujourd'hui, tu veux m'entraîner encore dans le terrain d'espoir? Non, je n'en veux plus. D'ailleurs, pour t'aider, j'ai déjà trouvé une solution. Alléluia. Vis mon âge. Vu le temps qui se passe, j'ai un plan B. Et quel est mon plan B? Eliezer sera mon héritier. Hier, quand je lisais attentivement le texte, la Bible nous dit que Eliezer était le vieux serviteur d'Abraham, mais le parent d'Eliezer était aussi le serviteur d'Abraham. Parce qu'Eliezer est né dans la maison d'Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être à moi-même, ne confonds pas Isaac et Eliezer. Alléluia.
Abraham dit à Dieu, non. Comme Eliezer est là, il est avec moi depuis des années, certainement, tu n'avais pas bien réfléchi. J'ai préféré maintenant prendre Eliezer et en faire un héritier. Eliezer, c'était le serviteur d'Abraham. Mais Isaac était le fils d'Abraham. Eliezer était né dans la maison d'Abraham. Mais Isaac est né des entrailles d'Abraham. Il y a une différence entre né dans la maison et né des entrailles. Alléluia. Il y a des gens qui naissent, il y a des gens que nous adoptons comme serviteurs de Dieu. Mais il y a des gens, quand je les regarde, j'ai dit c'est le produit de mes entrailles. Alléluia. Il dit à Dieu, non, je ne crois plus à ce que tu m'as dit. C'est toi qui m'as dit de faire ça. Pour que je n'aie pas honte, j'ai préféré opter pour le plan B. Mais Dieu réagit directement. La première chose, il dit à Abraham, non, non, je ne suis pas un menteur. Ce que je dis, je le réalise. Alléluia. Je ne suis pas un menteur. Ce que je dis, je le fais. Alléluia. Le monde aujourd'hui a des problèmes. Le Moyen-Orient spécialement. Nous avons la guerre entre Israël et les Hamas. C'est une conséquence du plan B que Sarah avait proposé à Abraham. Allons dans le livre de Genèse chapitre 16. Verset 1. La Bible nous dit, Sarai, femme d'Abraham, ne lui enfantant point d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'il y a habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et devint enceinte. Quand elle fut enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage que me fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand il a vu qu'elle est enceinte, elle m'a regardé avec mépris, que l'Éternel juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarah, voici ta servante et en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarah maltraita Agar et s'enfuit loin d'elle. Alléluia. Quand le temps semblait être long, quand Sarah a su que c'était le temps de la ménopause, il a préféré trouver un plan B. Le plan B, c'était mettre à la disposition de son mari une autre femme qui s'appelait Agar. Vous savez, quand les choses se compliquent dans notre vie, ou même dans notre appel, j'en parlais avec quelqu'un hier, il faut faire attention qu'on ne tombe pas dans le plan B. Parce que chacun d'entre nous a un plan préétabli par Dieu. Il sait exactement ce que tu feras. Alléluia. Même s'il ne te le dit pas, Dieu connaît les chemins par lesquels tu passes. Il connaît tes épreuves. Il connaît tes difficultés. Il connaît tes humiliations. Tout ce que Dieu attend de toi, que tu lui fasses confiance. Et souvent, ce n'est pas facile. Quand nous passons par les épreuves, quand nous passons par les difficultés,
nous essayons de trouver nous-mêmes une solution. Avant de continuer, je vais vous montrer quelque chose. J'espère que je trouverai. Exode chapitre 13. Parce que le révérend Edith peut m'aider. Exode chapitre 13, verset 17 jusqu'au verset 18. Exode 13, verset 17 à 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Il y avait deux chemins. Alléluia. Vous êtes tellement sérieux. Alléluia. Il y avait deux chemins. Le chemin du pays des Philistins et le chemin du désert. Humainement parlant, le chemin du pays des Philistins était le chemin le plus court. Mais comme Dieu voit notre futur, il a dit non, je ne peux pas le faire passer par le chemin du pays des Philistins. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir la guerre. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se décourager. Il m'a déjà donné. Depuis que je gêne, depuis que mon mari est pasteur, qu'est-ce qu'on a déjà acheté? Un terrain ou même une voiture. Dieu sait où il nous amène. La seule chose que Dieu attend de toi et de moi, c'est de lui faire confiance. Il sait où il nous amène. Faire confiance au Seigneur n'est pas une chose facile. Il y a des moments où on pleure. Le même Abraham, on va le voir après, avait la possibilité d'avoir un plan B. Quand Dieu lui avait demandé d'offrir son unique fils, le fils qu'il aimait, en sacrifice. Pourquoi Dieu précise celui que tu aimes? Pourquoi Dieu précise ça? Hein? Oui, oui. Dieu avait peur que Abraham fasse une offrande du plan B. Il a dit non, je ne te demande pas tout le fils, mais celui que tu aimes. Et celui que tu aimes, c'était Isaac. Je pense que si c'était toi et moi, on allait se révolter. Tu sais combien d'années j'ai prié? Et maintenant tu vas encore me le prendre, Seigneur. Je ne peux pas. Mais Abraham a obéi à ce que Dieu lui avait dit. C'est à la dernière minute que Abraham voit le miracle. Il y a des choses que Dieu ne te montrera pas quand tu commences à marcher avec lui. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas quand tu commences à jeûner. Mais il y a des choses que tu auras à cause du jeûne que tu as fait aujourd'hui. Peut-être un jour après, 2 jours après, tout dépend de Dieu. J'ai donné plusieurs fois ce témoignage. Il n'y a pas de plan B avec Dieu. Il sait où il nous amène. Il sait pourquoi il y a cette résistance dans ta vie. Il sait, tu pries, les choses ne marchent pas. Dieu ne veut pas que tu te décourages. Dieu ne veut pas que tu commences à compter le nombre de jours que tu as jeûné. Dieu attend que tu fasses ta part. Le reste, c'est lui qui le fera. Il y a quelques années, mon fils était acteur de théâtre. Ils étaient partis à Kinshasa jouer au théâtre. Malheureusement, le promoteur leur avait dit, chacun de vous rentre par ses propres moyens. Et le pasteur Bella m'a appelé. Il m'a dit, ah papa, si tu peux m'aider à voir le billet. Mais je n'avais pas l'argent ce jour-là.
Il devrait payer le billet entre Kinshasa et Lubumbashi, qui est ma ville natale. J'ai appelé le pasteur Boulou de me trouver un peu d'argent pour envoyer à Bela. Il me dit, ah, révérend, peut-être dans 3-4 jours, mais aujourd'hui, là, je n'ai rien. Dans 3 jours, on peut le trouver l'argent. Et j'ai appelé Bela, il dit que donne-nous 3 jours. Il était très fâché. Oh, toujours quand tu demandes pour moi, tu ne me donnes pas. Il était fâché. Les autres sont rentrés le lendemain. Mais lui devrait rester encore à Kinshasa un jour. Malheureusement, quand l'avion avait décollé, c'était l'avion qu'on appelle Antonov. Quand l'avion avait décollé, les portières de l'avion s'étaient ouvertes. Il y a eu un grand courant d'air qui était entré dans l'avion et beaucoup de gens étaient projetés hors de l'avion et beaucoup sont morts juste après le décollage. Quelques temps, j'ai démissionné. Une semaine après, Mobutu a donné des voitures Corolla à tous ceux-là qui travaillaient. Je suis venu aussi pour demander ma voiture Corolla. La lettre de démission est là. Ne sois pas pressé ce matin à accuser Dieu, à prendre une initiative. Mais s'il n'y a pas ici, hey, moi-même là où vous me voyez, je vais faire ma vie comme je veux. Je parle à quelqu'un ce matin. Le plan B est un plan de facilité. Et généralement, le plan B n'est pas loin de toi. Il est à ta portée. C'est une décision que tu as prise. Parce que ta vie commence à avoir les difficultés. Et je parlais avec quelqu'un, j'ai dit, bien sûr, on a des problèmes, mais n'acceptons pas qu'on ait des plans B. Dieu ne peut pas se contredire par rapport à la promesse qu'il nous a faite, par rapport à l'opération Exode, par rapport à la bénédiction de l'Église. Si Dieu l'a dit, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fera. Et ma Bible dit, si la prophétie fait quoi? Tarde à venir. Mais toi, tu dois faire quoi? Attends-la. Elle s'accomplira. Si la prophétie tarde, dis à Dieu, fais-moi la grâce de résister. J'ai causé avec une dame qui me disait, quand je regarde à ma vie, je commence à pleurer. Ma vie n'a plus de sens. J'ai perdu mon temps. Est-ce que pasteur, tu connais mon âge? Je ne veux même pas que tu me dises bon anniversaire. Les autres avec qui j'ai commencé sont déjà loin. Moi, c'est l'anniversaire de quoi? Et le diable aime un tel langage. Parce que c'est un langage que le diable prend pour te proposer un plan B. Alléluia. N'oublions pas qu'Abraham, la première fois, dit à Dieu qu'il voulait prendre Eliezer. Dieu dit non. Et la deuxième fois, c'était qui est venu faire le plan B? C'était sa femme, Agar. Le plan B, dans la plupart des cas, il peut venir de toi-même ou de ton entourage. Et comme Abraham attendait ça, c'était facile que Sarah les gagne. Il a dit, je vais t'amener à Agar. Et puis lui, c'était un papa. Et c'était une belle femme, Agar. Une égyptienne. Marie, Agar était belle. C'est ce que la Bible nous dit. Le commentaire dit que la beauté d'Agar était extraordinaire. Quand Sarah arrive, d'abord, elle a regardé toutes les ménagères. Il a remarqué que c'était Agar la plus propre, la plus gentille, la plus belle, la plus attrayante. Le soir, Sarah dit à Abraham, chérie dit oui. Tu sais que je prends de l'âge, il a dit oui.
ton Dieu a dit quoi? Il a dit que tu vas mettre au monde. Il a dit, laisse-moi ces langages-là. Moi, j'ai déjà une solution. La prophétie que tu as reçue, que tu as notée dans ton cahier, ne périra pas. C'est que les hommes de Dieu ont proclamé du haut de cette chair. C'est que mon Père a dit, Dieu le fera. Je parle à quelqu'un ce matin. Fais attention au plan B. Il y a des gens qui ont refusé le plan B. Zacharie et Élisabeth. Ils avaient la possibilité d'adopter un enfant. Ils ont dit, niet, on ne va pas prendre. Mais à la fin, Dieu a honoré leur foi avec un fils qui s'appelait Jean-Baptiste. J'aimerais aujourd'hui que Dieu te donne la victoire sur l'âge. Parce que l'âge peut te pousser à prendre le plan B. J'aimerais que Dieu te donne la victoire sur le temps. Parce que la durée de ton problème peut te pousser à prendre le plan B. Mais ce que Dieu t'a dit, on ne peut pas le changer. On va lire un texte avant de terminer. J'aimerais que chacun le trouve. J'aimerais que tu le trouves et que tu le proclames avec moi. Nombre chapitre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Même si les choses n'ont pas été faciles pour toi, le projet que Dieu a pour toi, ce sont les projets de paix et de bonheur et non les projets de malheur. Je causais avec quelqu'un qui me disait, pasteur, je crois à une nouvelle saison de cette situation. C'est un tel langage que Dieu attend de toi au lieu de regarder au plan B. Regardons dans les livres de Nombres, chapitre 23, verset 19. Si vous l'avez trouvé, on peut les lire ensemble à haute voix, une fois et deux. Ni un fils d'un homme pour se repentir. Tu comprends? Lis encore ça à haute voix pour toi-même. Dis-moi, Seigneur, accomplis ta parole dans ma vie. Que toutes les promesses liées à ma destinée s'accomplissent ce matin au nom de Jésus. Que toutes les promesses liées à ce ministère s'accomplissent au nom de Jésus. Je révoque de ma vie les paroles du diable. Je révoque de ma vie les insinuations trompeuses. Ce matin, je déclare que j'aurai tout ce que Dieu m'a promis. Tout ce que Dieu m'a promis. Je déclare que dans ma vie, je ne vais pas laisser la place au plan B. Seigneur, pardonne-moi à cause du plan B que j'ai pris. Ce matin, j'ai écouté ta parole. Je te crois et je te fais confiance. Commence à prier. Je ne vais pas regarder à ce que Sarah me dit. Sarah, c'est ton entourage. Sarah, ce sont tes tantes. Sarah, ce sont tes amis qui te disent que ça ne vaut pas la peine de prier. Ce matin, j'aimerais que tu comprennes qu'il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B avec Dieu. Il n'a qu'un seul plan pour toi. Il n'a qu'un seul plan pour toi. Continue à prier, mon frère. Le révérend Clarisse, il dit un ben de prier. Priez pour l'église. Nous sommes en face des chemins. Les Philistins ont le chemin du désert. Les choix nous concernent. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Parce que tu es le Dieu qui s'appelle fidèle. Ton nom c'est fidèle, Seigneur. Tu n'as qu'une seule parole. Tu es le Dieu qui fait des plans. Et qui reste fidèle à ses plans. Ce matin, tu nous fortifies par cette parole.
Ce matin, tu renouvelles nos forces, Seigneur, en entendant cette parole. Tu nous rassures, Seigneur, que quand tu as parlé, le temps peut passer, les circonstances peuvent changer. Tu restes fidèle à ta parole et tu restes fidèle à ton plan. Nous voulons te dire merci ce matin parce que tu viens nous rappeler, Seigneur, que tu n'as pas un plan B pour nos vies. Tu as formé un plan pour nos vies. Et ce plan, tu veilles à qu'il s'accomplisse. Alors nous voulons te dire merci ce matin. Parce que peu importe ce par quoi nous passons, tu es celui qui reste fidèle à ton plan. Aide-nous ce matin. Peut-être à cause des circonstances de nos vies, à cause de tout ce par quoi nous passons. Nous sommes en train de sortir du chemin de ce plan. Nous te prions ce matin, Seigneur, par cette parole que nous entendons, que tu nous ramènes sur le chemin. Et que tu nous fasses la grâce, Seigneur, de nous attendre encore à toi, de te faire encore confiance. De te faire encore confiance. Tu es le Dieu qui a parlé à Israël. Ta parole déclare que de toutes les bonnes paroles qui avaient été prononcées sur Israël, toutes s'accomplissent, aucune ne resta sans effet. Nous voulons croire au Dieu qui parle, au Dieu qui accomplit ses paroles. Nous voulons détruire dans nos cœurs ce matin toute semence mauvaise, tous les mensonges du diable, toutes les insinuations, toutes les images qui nous fait voir en ce moment. Papa, pour nous détourner de ton plan, nous les détruisons ce matin dans le nom de Jésus. Et nous te supplions, ô Dieu, fortifie-nous. Fortifie-nous, Seigneur. Rends-nous fermes, ô Dieu, face à la pression du temps, face à la pression des circonstances, face à la pression du monde invisible. Seigneur, fortifie-nous ce matin. Nous voulons réellement, ô Dieu, nous attendre à toi. La Bible déclare que tu as renommé cet acte par l'accomplissement de tes promesses. Tu n'as qu'une seule parole. Et nous voulons réellement ce matin replacer encore notre confiance en toi. Nous disons merci dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te disons sincèrement merci parce que nous savons que tout ce que tu as déclaré sur nous, tout ce que tu nous as promis, Seigneur, est déjà sur le chemin de son accomplissement. Car c'est toi-même qui nous dis que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et tu nous dis également qu'aucune parole n'est sortie de toi et ne retourne à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Nous te disons sincèrement merci parce que nous savons déjà que nous avons l'accomplissement de notre promesse. Il ne nous reste qu'à la saisir et à en voir la matérialisation de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père et notre Dieu, Seigneur, tu fortifies la foi de chacun de nous ce matin. Tu fortifies la foi de tes serviteurs. Tu fortifies la foi de ton peuple et de tes enfants ce matin. La parole nous dit que Abraham ne considéra pas que son corps était déjà usé. Détache nos yeux de toutes les considérations humaines qui veulent nous paralyser. Détache nos yeux, Seigneur, de toutes les considérations charnelles, de toutes les considérations que l'ennemi met devant nous, Seigneur. Et apprends-nous ce matin à nous considérer que ta parole, ta promesse, à nous considérer que ta puissance est finie. Parce que toi qui dis une chose, tu es aussi puissant pour l'accomplir. Que ce matin, nous soyons puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans notre homme intérieur. Qu'un esprit de foi soit relâché ce matin. Et que ton peuple, Seigneur, quelles que soient les conditions, soit capable ce matin de te faire confiance et de croire qu'avec toi, tout est possible. Que ceux qui étaient abattus, découragés, Seigneur, confus ce matin, retrouvent, Seigneur, la clarté dans leur esprit. Retrouvent, Seigneur, une force dans leur cœur et qu'ils soient debout, Seigneur, pour avancer encore avec toi et te faire totalement confiance au nom de Jésus. Amen. Avant de terminer, j'aimerais vous dire qu'à cause du plan B, Elimelech avait détruit sa famille. À cause de la famille, Elimelech voulait chercher une solution.
Il est parti au pays de Moab. C'était le plan B. Nous aide à résister au plan B. La troisième chose, je vais terminer par là, qui peut aider quelqu'un à résister au plan B. N'aide pas Dieu dans ce qu'il a promis de faire. Il sait comment il le fera, quand il le fera et avec qui il le fera. N'aide pas Dieu. Personne ne peut aider Dieu. Lui-même sait. Quand tu veux aider Dieu comme Sarah, il a créé un plan B. Abraham voulait aider Dieu en proposant Eliezer. Mais Dieu a dit non, ne fais pas ça. N'aide pas Dieu. Ça signifie faire pleinement confiance au Seigneur. Il sait comment les choses vont finir. Dieu est notre metteur en scène. C'est celui exactement qui sait comment les choses vont être pour toi. Tout ce que Dieu attend, c'est de lui faire confiance. La direction divine m'aide à marcher, même si des fois je ne comprends pas. Même si cela, des fois, cela ne me plaît pas. Mais la direction divine m'oriente. J'aimerais ce matin humblement vous inviter à vous lever. Marie et les autres, sans attendre. Marie, Charlotte, Olive, sans attendre, je vais tendre. J'aimerais qu'on célèbre pour ces chants. Sans attendre, je vais tendre vers les bonheurs promis. Merci aux prières des pasteurs. Nous n'allons pas céder ce matin. Pendant ces fêtes, je ne vais pas déprimer. Je ne vais pas me lamenter. Chant, c'est aussi une confession pour toi. Excusez-moi, je cherchais la copie. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Oui, quand je prie, Dieu m'entend. En matin, il me défend en route,
ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Oui, Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Oh Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi. Suivra ma faible ma victoire, c'est ta gloire, Jésus, roi des rois. C'est un moment important. C'est la fin de l'année. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est la fin de l'année. Quelqu'un me disait, nous ne devons pas nous voiler les yeux. Regardons la réalité en face. Ne te voile pas les yeux. Là où tu te trouves, tu sens que tu es découragé. Tu le sens dans ton cœur. Et tu es découragé, mais personne ne le voit. Mais toi, tu le sais. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait ceci et cela. Mais je suis arrivé au bout. Et je sens une certaine tristesse, un certain découragement, une certaine dépression. Si tu es là ce matin, avant qu'on prie, lève la main. Lève la main. Merci. 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 Tu sens vraiment que tu pries, je n'ai pas dit que tu n'es pas un bon chrétien. Tu es un bon chrétien. Mais du fond de ton cœur, tu sens qu'il y a besoin d'être soutenu. Nous tous souvent nous passons par là. Un jour, j'ai voulu appeler mon père spirituel pour lui parler. Je sentais qu'il fallait qu'il prie pour moi. C'est le jour que Dieu m'a donné ce message. Tu sens que tu es découragé quelque part. Si tu es là, lève-toi. Lève-toi s'il te plaît. Prends ta main droite, touche ton cœur. Je demande à toute l'église de s'élever. Ne faisons pas l'hypocrite. Même vous allez pécher pour rien. Vous êtes découragé. Vous faites semblant de ne pas être découragé. Prenez votre main droite. Touchez le cœur. Je vais demander à mon fils de passer Réli, de prier, d'implorer Dieu. Que ces gens soient fortifiés. Que nous soyons fortifiés dans notre homme intérieur. Que j'ai tout donné. J'ai tout fait. Mais Seigneur, je suis là. Ce matin, j'ai besoin que tu me fasses une faveur. Que tu me donnes un Isaac. Je pensais déjà avoir Eliezer. Nous dirons Amen à la prière du pasteur. Notre Père et notre Dieu, nous venons humblement devant toi ce matin, Seigneur. Nous prions ce matin, ô Dieu, que chaque personne qui est faible ce matin dans son cœur, qui est faible ce matin dans son âme, à cause de toutes les choses par lesquelles il passe, ce matin, ô Dieu, la Bible déclare que tu es celui qui donne la force à celui qui est faible. Ta parole déclare que tu renouvelles les forces de ceux qui sont fatigués, de ceux qui sont épuisés, Seigneur. Et ce matin, nous te demandons que cette grâce soit relâchée, Seigneur, sur tes enfants ce matin. Esprit de Dieu, rends ministère à chaque cœur maintenant. Rends ministère à chaque cœur maintenant. Ce ne sont pas juste des paroles que tu nous as fait entendre, mais c'est une vie, une force, une onction que tu veux libérer dans les cœurs ce matin, Seigneur. Afin que partout là où il y a un abattement, une faiblesse, que ton onction
brise ce joug et restaure, Seigneur, la force dans le cœur de tes enfants ce matin. Père, au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, que la force d'en haut, la Bible déclare qu'au jour de ta douleur, tu avais crié au Père et il avait envoyé des anges qui t'avaient fortifié. Ce matin aussi, que la puissance du Saint-Esprit vienne maintenant fortifier, Seigneur, chaque frère et soeur ce matin. Tu connais les détresses, tu connais les douleurs, tu connais les afflictions, tu connais les confusions, les préoccupations, Seigneur. Ce matin, oh Dieu, viens fortifier ton peuple ce matin. Par le nom de Jésus de Nazareth, viens fortifier ce matin. Viens fortifier ce matin. Et que la paix de Dieu s'établisse dans chaque cœur maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tout mensonge de Satan qui accable ton peuple soit brisé ce matin. Soit brisé ce matin. Que tout voile des ténèbres qui veut les empêcher de discerner ta lumière et de voir la vérité de ta parole, que ce voile soit déchiré ce matin et que la lumière de Dieu jaillisse dans chaque cœur et que la lumière de ta parole jaillisse dans chaque cœur. Que la douce voix du Saint-Esprit vienne maintenant rendre le ministère